Yo la team! Aujourd'hui nouvelle vidéo, tranquille. On va parler de ma collection de consoles. Donc je vais vous faire un peu le tour depuis quand je les ai, enfin pourquoi je les ai achetés et tout. On va partir de la console que j'ai achetée le plus récemment. Ça va pas être par ordre de sortie de console de base. La dernière console que j'ai achetée, je l'ai trouvée en vide-grenier la semaine dernière. C'est une PS2 Fat, là, comme vous pouvez voir, hop, fournie avec une SD, il n'y avait pas de manette. Donc j'ai les câbles hein, et tout a été fourni avec. Elle est fonctionnelle, il y a un petit souci de lecteur, mais les jeux se lancent quand même, donc pas de souci. Alors pour ceux qui se demandent, c'est une console qui me semble sortie en 2002 en France. Donc je possède pas mal de jeux dessus, j'en ai une cinquantaine. J'ai fait une vidéo là-dessus. Où surtout c'est des Call of Duty, des jeux de guerre et tout. Donc j'ai un autre modèle que vous verrez tard, normalement je vous la montrerai en fin de vidéo. Donc voilà, première console, dernière achetée, et la plus vendue de tous, la PlayStation 2. La seconde console est une console, on va dire, un peu spécifique. Il n'y a pas de lecteur CD et DVD. Bien sûr, on parle de la série S. Il n'y a pas de lecteur, hein, comme vous pouvez voir, c'est normal, hein, c'est le modèle qu'avec téléchargement inclus pour les jeux. Voilà, je l'ai acheté il y a peut-être 6 mois, ou un an, ouais, grand max un an. Combien de temps ça fait que je l'ai acheté, mais je l'ai, c'est une super console. En vrai, ça tourne, ça fait tourner les jeux auxquels je joue beaucoup, genre Fortnite, FIFA. Je joue aussi à Forza Motorsport dessus, les grands classiques. Voilà. Alors là, hop. Alors là les gars, on va rentrer dans un modèle de console que j'ai quasiment jamais joué. Je l'ai trouvé dans une brocante à côté de chez moi, dans mon ancien village. Ça va faire allez, 8 mois que je l'ai, au moins sûr. Hop, on va vous la montrer direct. Peu poussiéreuse. Là aussi, la Sega Mega Drive 2 avec un jeu fourni avec et une manette. Là voici le jeu. C'est Cool Spot. Un jeu type platformer genre Mario, mais sur Mega Drive. Le jeu a l'air sympa. Donc, la console, je précise, hein, toutes les consoles présentes dans la vidéo sont fonctionnelles. Donc celle-ci fonctionne très bien, je l'ai testée sur la vieille télé de mes parents. Elle démarre tranquille. Ça fait, certes, la qualité est un peu horrible. Les yeux hein, quand démarrer sur le grand écran en bas, mais ça fonctionne nickel. Et bah, en vrai, ça rentre dans les consoles collector. Alors, elle n'était pas fournie avec la boîte, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais voilà, on prend ce qu'on trouve. La voici, la voilà. La Xbox One Fat. C'est le tout premier modèle, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Avec la célèbre référence, je sais pas si on va voir là. Le Hello from Seattle. Donc, elle est un peu poussiéreuse. Je vous avoue que j'ai quelques jeux. La ludothèque est pas énorme. J'avais avec cette console-là fourni une manette que j'utilise très peu, c'est quand il y a des amis qui viennent à la maison. J'avais acheté la manette Pro, c'est quand même la moitié de la console au niveau prix, base, donc 230. Et avec ça, j'ai les deux manettes de série S qui sont compatibles, que je peux utiliser sur celle-ci pour jouer. On va rentrer dans les consoles. Donc pour moi, collector, c'est les consoles auxquelles j'ai joué beaucoup. Quand j'ai vu le tout premier modèle de la console sortir, enfin, quand j'ai vu le premier modèle de la console en magasin, j'y ai mis le prix, même si je sais que je me suis pas arnaqué après. La voici, la voilà, la DS. Alors, on va tester, voir si elle a de la batterie. Hop. Alors, j'ai plein de jeux dessus, hein. Et là, c'est Mario et Luigi. Voyage au centre de Bowser, donc elle est fonctionnelle, hein.
Ah. Ouais, on peut pas jouer au tactile dans les menus. Là, vous voyez, hein, avec des niveaux et tout dessus. C'est vraiment très propre. La console, elle est dans un état impeccable. Alors, elle était fournie sans chargeur, mais j'ai racheté un chargeur pour 10 balles pour Amazon. Il n'y a pas de stylet par contre, mais la console en vrai est dans un état plutôt nickel. Ah. Le jeu le plus mémorable que j'ai sur la console, je vous il est juste là. Et le voici. Pokémon Soul Silver en boîte. J'ai aussi Pokémon Noir 2 et du coup Pokémon Horror Gold en boîte. Avec, il me semble, celui-ci j'ai les papiers dedans, ça va bien faire le focus. Donc voilà, voilà. La voici, la voilà, elle est carrée. Ma GameCube, fournie avec une manette, hein. Tout est derrière dans le setup là-bas, donc je pourrais pas tout vous sortir avec la carte mémoire officielle Nintendo. Hop. C'est pareil, ça je l'ai acheté en brocante. On va l'ouvrir normalement. J'ai un jeu qui est assez célèbre dessus. Il a un peu mitigé, il n'a pas très bien fonctionné le jeu quand même. Ça reste iconique. Le voici, le voilà. Le Sonic Heroes en mini CD, je sais pas comment ça s'appelle ce format de disque. Le jeu, vous le verrez, est dans un état nickel. Pas une rayure. Bon, il y a quelques poussières dessus parce que ça va faire 6 mois que j'ai pas lancé la console. Et en plus, que j'ai avec là, ça me permet d'enregistrer du gameplay quand j'aurai d'autres jeux. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Ça va faire quoi, allez, 6 mois que je l'ai. C'est l'adaptateur HDMI direct. Bien faire le fou. On voit pas très bien, mais c'est un adaptateur qui vient directement se caler derrière la console. Hop, pour ressortir directement en HDMI. Ensuite, les gars, on va rentrer dans les consoles qui, pour moi, resteront dans mon cœur. Parce que c'est les consoles auxquelles j'ai vraiment le plus joué. Et franchement, j'ai tryhard. J'ai vraiment tryhard sur ces consoles-là. Donc là, c'est la version Slim que je vais vous présenter. Je sais pas la date de sortie exacte. Normalement, ça va être marqué derrière. Donc, la voici, la voilà. La PS3 Slim. Bon, elle a pris un peu la poussière, hein. Je suis désolé, dans la chambre. Là où je vis un peu, c'est vraiment poussiéreux. Je suis obligé de passer l'aspi tous les jours. Là, vous pouvez voir que cette console-là, si je dis pas de conneries, elle est rétro-compatible PlayStation 2. Du coup, bah, je peux jouer Play 2. Là, en l'occurrence, c'est Budokai Tenkaichi qui est dedans. D'ailleurs, il y a le 4 qui va sortir en fin d'année, comme un jeu, mais comme un taré. Le disque est dans un état nickel. Avec ça, j'ai fourni normalement 2 manettes rangées juste en dessous de la caméra, dans le bureau. Mettre dans le contexte de la prochaine. Elle est dans un état déplorable malheureusement, mais pas à cause de moi. Pour le contexte, j'ai utilisé en fait à l'internat. J'avais amené à l'internat et entre les deux bâtiments de mon lycée et de l'internat, 100 mètres à faire et moi quand il y avait 200 mètres à la console, voilà, avec des potes. Et malheureusement, il y a une personne qui m'est rentrée dedans en courant. Et la console a fini sur la route. Elle est quand même passée sous les roues d'une voiture. Petit miracle. Là, elle a plus de batterie, je le sais très bien parce que je ne l'ai pas utilisée depuis il y a quelques mois. Mais la console fonctionne encore. La voici, la voilà. Hop, on peut la voir. Petit focus, c'est la console Nintendo 2DS version Ruby Omega. Donc la console a énormément souffert. J'ai dû, quand elle est tombée,
la démonter pour la réparer et tout, faire en sorte que les pièces fonctionnent encore. Vous pouvez voir la batterie est encore dedans, un nickel, hop, elle est juste là. C'est la console auquel j'ai le plus joué. Rien que sur les Pokémon qui sont sur la console, j'étais à plus de 500 heures sur chaque Pokémon. Ça va faire, allez, au niveau jeu, je dois être à 7-8 000 heures sur la console. Console suivante, donc elle est sortie un peu avant la, enfin un peu après, il me semble plutôt, la 3DS, 3DS de DS. Elle a dû sortir, il me semble, en 2017. Mais moi, je les ai eu à peu près en même temps, les consoles. Donc les voici, la voici. Elle a été achetée Day One. Les manettes sont pas des originales. Mais voici la Nintendo Switch, premier modèle. Quand je vous dis, elle a été achetée Day One par ma mère. Ça va faire européenne qu'on l'a. Elle a un peu morflé, je vous avoue, elle a quelques rayures. Parce que de base, c'était mon frère qui l'utilisait et c'est moi qui l'ai récupéré après. J'avais une Switch Lite, mais du coup, on a fait échange. C'est lui qui a la Switch Lite et c'est moi qui a la console hybride. On peut voir que j'ai acheté du coup des manettes pour jouer qu'en portable. J'ai une manette pro hein, pour jouer avec des amis et tout. Donc là, voilà, voilà, elle est nickel. Pour ceux qui se demandent lequel j'ai le plus joué dessus, normalement il est intégré dedans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est celui-ci. Je vais faire le focus. Mon bouclier. Je vais avoir les 200-300 heures sur le jeu minimum. Voilà, voilà, elle est fonctionnelle. Hein, voilà. Hop, l'écran tactile fonctionne. Les boutons. Hop. Voilà, tout fonctionne. J'ai testé d'ailleurs le Inazuma Eleven Victory Road. Et le 28 juin, on le fera en live sur la chaîne. La chaîne Twitch est en description, les gars. N'hésitez pas à passer. Je suis en live tous les jours. Je fais du Fortnite. Ça peut dépendre. Je peux peut-être faire du FIFA aussi. Et dès qu'il y a des jeux qui m'intéressent, bah, bien sûr, je les fais en stream. Je vais peut-être faire un peu de Star Wars Jedi Survivor aussi. Quand je suis motivé pour y jouer, et puis voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'ai présenté toutes les consoles auxquelles j'ai joué. Je serai en stream tous les soirs normalement, minimum à partir de 19h, 20h max. Je commence. Je fais pas mal de Fortnite, comme je vous disais, pas mal de jeux vidéo, donc ça dépend. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch, à vous abonner à la chaîne YouTube. Mes réseaux sont en description, donc n'hésitez pas à les voir. Des fois, je poste certaines vidéos. Je peux répondre pas mal à vos commentaires, donc n'hésitez pas à partager la vidéo. C'était Yus, ciao.